Bonjour à tous. Ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de pouvoir collaborer avec Louis Noé pour cette capsule de partage d'expériences. Donc, on laisse la place aux jeunes pour s'exprimer par rapport à leurs expériences sur les jeux de société. Donc, bonjour Louis Noé. Bonjour. Bonjour! Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer avec moi puis de me partager tes expériences de jeu. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter? Qui es-tu? Je m'appelle Louis-Noé Legrand et je fais partie de la famille fondatrice de Jeux Vascat, une compagnie de jeux de société. Pour l'instant, on a fait un jeu, mais il y en a un autre qui va sortir bientôt, très bientôt. Oui, j'ai hâte. On a vu sur Facebook que le jeu Kiddy, si je ne me trompe pas, qui sort bientôt. Oui, c'est ça. Super! Puis dans le fond, tu l'as nommé, tu es un concepteur de jeux. Et de ton côté, ça fait combien de temps que tu te considères comme un concepteur de jeux? Ça fait quand même longtemps parce que déjà en première année, je créais des jeux de société dans ma classe puis pour mes amis. OK. Fait que tu as commencé à en créer pour tes amis, pour jouer Oui. avec eux puis avoir du plaisir avec eux. OK. Puis au niveau du profil joueur, est-ce que tu dirais que tu es aussi un joueur de jeux de société? Oui, je suis un grand joueur. J'aime beaucoup ça, les jeux de société. OK. Puis, tu as commencé à quel âge à peu près à jouer aux jeux de société? Ça, je sais pas vraiment. Ben, je pense 3 ans. Mais je crois. Je suis vraiment pas sûre. À peu près. OK. Ouais. Puis, disons, est-ce que tu te rappelles, c'est quoi le premier jeu de société auquel tu as joué? Oui, je me rappelle très bien. C'est Candyland. Oh, OK. Candyland, ça me dit quelque chose. Ça ressemble un peu à quoi, ce jeu-là? Dans un monde de bonbons, il faut se rendre à la sortie. En fait, je me rappelle plus très bien. OK. Mais comme ça le dit, Candyland, d'après moi, dans un monde avec des bonbons. Oui, beaucoup de bonbons. Beaucoup de bonbons. OK. Puis, dans le fond, de ton côté, tu l'as dit, tu es un concepteur de jeux et tu es un joueur. Est-ce que tu as des jeux préférés? Disons ton top 3 ou 5 de jeux préférés. Hmm. En fait, bon, premièrement, mon jeu préféré, c'est celui-là qui va très bientôt sortir. Il s'appelle Kiddy. Je peux vous montrer la boîte. Oui. Oh, vous avez la boîte. Ouais. Wow! D'ailleurs, c'est de ce jeu-là que je vais vous parler aujourd'hui. Super! Puis peut-être, on va le garder pour tout à l'heure, ce jeu-là. Est-ce que tu as aussi d'autres jeux que tu aimes jouer? En deuxième position, il y a... En fait, j'aime beaucoup ce jeu. Ça s'appelle Hôtel de luxe. OK. Hôtel de luxe. Est-ce que c'est un jeu solitaire, en famille? En fait, il me fait un peu penser à Monopoly. OK, OK. Avec des hôtels, puis des motels. Oui. Ben, c'est plein d'hôtels complètement différents et dingues les uns des autres. OK, OK. Donc, un jeu où tu dois, j'imagine, gagner puis acheter des hôtels. Ouais, le plus d'hôtels possible. OK. Donc, ça, c'est ton top 2. Est-ce que tu as Ouais. d'autres jeux que tu aimes? Euh, il y a, j'aime quand même beaucoup Splendor. OK, oui. Il y a plusieurs personnes qui adorent ce jeu-là. Qu'est-ce que tu aimes de Splendor? Eh bien, c'est un jeu qui est quand même un peu complexe, puis il faut bien réfléchir pour faire les bons choix. OK. J'en comprends que tu aimes ça, les jeux de réflexion. Oui, Oui. j'aime beaucoup ces jeux. OK, super. Et là, justement, ma prochaine question, c'était un peu s'il y a un jeu que tu voudrais nous présenter. Exactement. Eh oui, C'est Kiddy, qui dit? le jeu qui va bientôt sortir de notre compagnie. En fait, le but est simple.
c'est que de se débarrasser de toutes ces cartes le plus vite possible. OK. Puis, oui. Je vais vous expliquer un peu son fonctionnement. Et voici mes deux autres joueurs, Robot et Rex. Oh! Bon, tout d'abord, je vais avoir deux cartes. Parce que pour faire court, donc je vais avoir Ketchup et Chien. Là, avec mes deux autres joueurs, là, je vais essayer de faire une association entre ces deux choses. Bon, et la formule est la suivante. Qui dit chien, vu que c'est la carte chien, Oui. dit ketchup, vu que c'est la carte ketchup, parce que, là, je vais faire une explication. Qui dit chien dit ketchup parce que il y a certains chiens qui sont des chiens pompiers et la couleur des pompiers, c'est rouge et le ketchup est rouge. Là, eux, ils ont le droit d'accepter ou de refuser. Lui, il peut non. Là, le scénario qui accepte. Oui, j'accepte cette réponse. Oui, moi aussi. Yeah. Donc, la réponse est acceptée. La combinaison est acceptée. Donc, je perds ces cartes-là. Donc, ça veut dire que là, il me resterait, si c'est le jeu original qu'on a 5 cartes, il me resterait 3 cartes. Mais il y a aussi le droit de dire non, je n'accepte pas cette combinaison. Moi non plus. Oh. Donc, là, je garde les cartes et j'en pige une autre. Donc, si on jouerait avec le jeu de 5 cartes, j'en aurais 6. Aussi, en plus des cartes combinaison normales, il y a les cartes spéciales telles que Volcan. Ils ont un pouvoir spécial. Comme Volcan, c'est que tu dis à quelqu'un, mets toutes ses cartes dans le pot à cartes et en repiger 5 autres. Oh! Fait que ça peut être positif ou négatif. On peut piger ça des dépend. cartes ou pas. Ouais. OK. Il y en a 4 des cartes spéciales, y compris elle, mais je vais pas toutes vous les dévoiler parce qu'il faut quand même la surprise. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis ce jeu-là, il joue à combien? En fait, le meilleur, c'est entre 3 et 8, mais on peut jouer plus. Oh, donc ça peut être un grand jeu de famille. On peut jouer à Noël à ce jeu-là. Ou si on a une très, très, très grande famille. Oui. OK. Puis, dans le jeu qui dit, qu'est-ce que tu préfères de ce jeu-là? C'est de devoir associer ses idées. Des fois, ça peut avoir complètement aucun sens, alors que des fois, l'association est évidente. Mm-hmm. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Exactement. Tu vois, l'association entre un chien et du ketchup, ça m'aurait pris du temps avant de m'en rendre compte. Mais l'association que tu as faite était vraiment bonne. Donc, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que ça fait travailler beaucoup au niveau mental, faire des associations. Puis en même temps, il y a une petite partie qui est coopérative. Il faut que les autres personnes soient en accord avec toi. Puis là, c'est à tour de rôle comme ça. OK. Oui. Super. Et là, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais c'est quand que ce jeu-là, il va sortir, qui dit? Malheureusement, je peux pas vous le dire précisément, parce que même mon père le sait pas vraiment. OK. Fait que c'est une surprise, mais il faut regarder sur la page Facebook de Jeux Face 4 pour les suivre, pour vous suivre en fait, puis pour quand est-ce que ce jeu-là va sortir. Oui, exactement. Super! Puis peut-être pour terminer, c'est quoi un peu tes projets futurs, là? Est-ce que vous avez d'autres jeux? On a beaucoup d'idées de jeux, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup avec un B majuscule. OK. Fait que sûrement que tu vas peut-être revenir pour nous expliquer un nouveau jeu ou peut-être. Peut-être. Peut-être.
Super! Ben, merci beaucoup, Louis-Noé, d'avoir pris le temps de participer et de nous avoir expliqué le super jeu Qui dit. J'ai bien hâte de pouvoir y jouer. Puis, au plaisir de peut-être pouvoir collaborer ensemble pour une autre petite capsule comme ça. Donc, Peut-être. peut-être. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre la compagnie Jeux Face 4, dont Louis Noé, qui est un des concepteurs, et le reste de sa famille. Et puis, je vous invite aussi à continuer de nous écouter pour d'autres capsules de partage de joueurs. Donc, on vous souhaite à tous une bonne journée. Bye Au bye! revoir.